Parmi tous les cursus de Campus France, il y a certains cursus qui passent difficilement au niveau de l'admission. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi le problème avec ces cursus-là, comment y remédier à ces problèmes afin de faire un bon choix de niveau. Donc je t'invite, toi qui me regardes, à rester branché jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à jusqu'à la fin, tu sauras comment faire une bonne orientation. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Olivier, je fais pas mal de vidéos concernant Campus France pour vous aider à mener à bien votre projet Campus France de A à Z. Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à faire tout seul leur procédure Campus France, je mets en place un accompagnement par coaching payant pour ces personnes-là qui veulent être accompagnées. Vous pouvez me contacter en inbox. Maintenant, je vous invite aussi à me soutenir sur ma chaîne, parce que si cette vidéo t'est pas venue, c'est parce que quelqu'un d'autre a liké. Donc, faut faire pareil aussi. Ça fait plaisir, ça donne la force. Les cursus qui passent difficilement sur Campus France, c'est le BTS et la licence professionnelle. C'est ces deux cursus-là. D'abord, je commence par le BTS. Pourquoi le BTS est difficile? Parce que le BTS, d'abord, c'est un diplôme national. Si vous me comprenez bien, parce que les diplômes, d'abord, le diplôme qui passe facilement sur Campus France, c'est la licence Master Doctorat. C'est le cursus LMD. LMD, licence Master Doctorat. Donc, le BTS fait pas partie de la licence Master Doctorat. C'est pour ça que ça pose problème. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger en Afrique, pour ceux qui me regardent, le BTS, c'est, si vous avez remarqué, c'est un diplôme qui est national. Par exemple, au Sénégal, quand on doit faire un BTS là, c'est un BTS qui se fait seulement, qui est reconnu seulement au Sénégal. C'est-à-dire, si tu veux postuler sur Campus France, tu veux venir étudier ici en France avec ton diplôme de BTS, ça sera pas reconnu. Ici, les universités en France vont pas reconnaître ton BTS parce que c'est un diplôme national. Aussi, le deuxième problème est que, au fait, les BTS c'est trop spécifique. Les filières que vous faites sont trop spécifiques. Pourquoi je dis que c'est spécifique? Parce que si on prend par exemple un BTS en système numérique, on retrouve système numérique dans une licence générale en informatique électronique. Or, la licence générale, elle est globale. Et le BTS en système numérique, là, le système numérique, là, vous allez voir que c'est une petite partie de ce qu'on fait en licence informatique électronique. C'est pour ça que je dis que c'est le deuxième problème au fait avec le BTS. C'est que c'est trop spécifique. C'est centré sur une matière spécifique que quelqu'un qui est en licence générale va avoir ça peut-être en un module. Maintenant, pour les licences professionnelles, pourquoi le cursus de licence professionnelle, ça pose problème sur Campus France? C'est vrai que vous allez me dire licence professionnelle, il y a le mot licence, du coup ça fait partie du système LMD, mais non, ça fait pas partie. Pourquoi ça fait pas partie? Parce que la licence professionnelle c'est un autre cursus. Et au fait, le premier problème pour la licence professionnelle, c'est quoi? C'est que par exemple en Afrique, quand on fait une licence professionnelle, le premier problème c'est de savoir si l'école dans laquelle vous faites cette licence professionnelle là, est-ce que elle est agrégée? Est-ce qu'elle est reconnue par le CAMES? Le CAMES c'est quoi? C'est une organisation intergouvernementale en Afrique qui promeut et évalue les formations des établissements. Donc, la première des choses que vous devez chercher à savoir quand vous êtes en Afrique et que vous faites une licence professionnelle, la première des choses à savoir c'est est-ce que c'est l'école dans laquelle je vais faire la licence professionnelle, est-ce qu'elle est reconnue par le CAMES? Alors, vous devez vous poser cette question-là. Et aussi, le deuxième problème, comme pour le BTS, les licences professionnelles, quand vous faites, c'est trop spécifique aussi.
par rapport à une licence générale. Quand on dit licence générale, c'est en gros il y a plusieurs modules dedans. Par exemple, moi je suis en maths physique, on fait plusieurs modules que par exemple un gars de BTS il va pas voir. Il va voir peut-être une partie que moi je fais. Donc c'est pour ça qu'on dit c'est trop spécifique. Du coup ça pose problème. Donc comment faire pour remédier à ces problèmes là? C'est très simple. Du coup pour la suite je vais juste vous expliquer comment faire un bon choix de niveau. Ok, pour ceux qui sont en BTS, et je vais commencer d'abord par les premières années de BTS. Si tu es en première année de BTS et que tu veux venir continuer tes études en France, tu vas passer par Campus France. Donc, comment postuler? Si tu veux venir te reconvertir dans une licence générale, c'est-à-dire le système LMD, le système normal qui passe partout, je te conseille, vu que tu es en première année, je te conseille de postuler en licence 1. En licence 1 générale. Maintenant, vous pouvez, pour ceux qui sont en première année de BTS, vous pouvez faire aussi, vous pouvez continuer en BTS, vous pouvez postuler en BTS, mais ça, c'est mieux de postuler en BTS sur Parcoursup. Parcoursup, c'est une autre plateforme, à peu près comme Campus France. Mais Parcoursup, ça commence en janvier et je vais revenir là-dessus en janvier. Mais je reviens sur les premières années de BTS. Vous pouvez postuler, si vous voulez faire une licence générale, postuler en licence 1. Maintenant, si vous voulez faire un BUT, postulez en BUT 1, pardon. Les BUT, c'est quoi? C'est un équivalent de licence. C'est l'équivalent des licences. On appelle ça Bachelor universitaire de technologie. Ok, maintenant, pour les deuxièmes années de BTS, je vous conseille si vous voulez postuler soit pour une licence générale, postuler pour soit la licence 1 ou la licence 2. La licence 1 ou la licence 2. Voilà. Parce que, au fait, pour les BTS, comme votre diplôme n'est pas reconnu ici en France, on considère que vous avez le bac plus 2. Donc ça, c'est déjà bon. Toi qui es en BTS deuxième année, on considère que tu as le bac plus 2. Toi qui es en première année, on considère que tu as bac plus 1. Donc ça, c'est déjà bon. Donc ça veut dire que vous pouvez postuler en licence générale. Donc si tu es en BTS deuxième année, que tu veux postuler en licence générale, je te conseille soit de postuler en licence 1 ou en licence 2. Maintenant, vous pouvez postuler aussi en BUT, Bachelor universitaire de technologie, en BUT 1 et en BUT 2. Après, si vous voulez continuer en licence professionnelle, vous pouvez continuer en licence professionnelle, mais c'est sélectif. Les licences professionnelles ici en France sont beaucoup sélectifs. C'est vrai, quand on dit sélectif, on se base sur les moyennes, tout ça. Mais même avec les moyennes, souvent, on te refuse. Donc, ça veut dire que on se base pas seulement que sur les moyennes. Peut-être sur la motivation, l'aide de motivation et tout. Voilà. Donc, ça c'était pour les BTS. Maintenant, pour les licences professionnelles, si tu me regardes que actuellement tu es au pays en licence professionnelle et que tu veux continuer tes études ici en France, soit en une licence générale, si tu veux te reconvertir dans une licence générale, je te conseille de postuler si tu es en première année de licence professionnelle et que tu veux te reconvertir pour venir étudier ici en France en licence générale, je te conseille de repostuler en licence 1 générale. Pour ceux qui sont en première année de licence générale, postuler en licence 1 générale. Maintenant, si tu veux postuler en BUT, Bachelor universitaire de technologie, postule en première année de BUT. Maintenant, vous pouvez aussi postuler en BTS si vous voulez, mais je viens de dire que BTS
c'est plus mieux avec la plateforme de Parcoursup. Parcoursup, ça concerne seulement les BTS et les classes préparatoires. Donc, c'est plus mieux de postuler avec Parcoursup. Mais Parcoursup, c'est en janvier. Donc, je viendrai dessus plus tard. Maintenant, pour ceux qui sont en deuxième année de licence professionnelle, je vous conseille si vous voulez postuler en licence générale, c'est mieux de postuler pour une licence 1 ou une licence 2. Voilà, général. Maintenant, si vous voulez postuler pour un bachelor universitaire de technologie, vous pouvez postuler soit en BUT 1 ou BUT 2. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont en troisième année de licence professionnelle, vous pouvez postuler en rétrogradé en licence 2 générale. Voilà. Maintenant, si vous allez me demander est-ce que c'est possible de postuler en licence 3 générale, c'est possible, mais ça, au fait, ça va être dur. Pourquoi? Parce que les universités vont se baser sur vos expériences, tout ça. Genre, parce que si tu quittes une licence professionnelle qui est spécifique et tu veux aller directement en licence 3 générale, je vois qu'il y a quand même des trucs, il y a certaines choses certains prérequis qu'il faut avoir, peut-être que vous n'avez pas. Donc c'est pour ça, ça sera difficile au fait d'être accepté en licence 3 générale. Mais je dis pas que c'est pas possible. Peut-être il y a des gens qui ont fait, mais je dis pas que c'est pas possible. Vous pouvez tenter, mais pour maximiser vos chances, c'est mieux si toi tu me regardes, tu es en licence 3 professionnelle. Si tu veux te reconvertir en licence générale, rétrograde 1 an et postule en licence 2 générale dans le système LMD. Maintenant, si vous voulez postuler pour un bachelor universitaire de technologie, postulez soit en BUT 1 ou BUT 2 ou BUT 3. Là, vous pouvez postuler en BUT 3. Ouais, c'est possible. Et du coup, c'était un peu ça pour les licences professionnelles. Donc là, j'ai parcouru un peu tout pour les BTS et pour les licences. Voilà, je crois que nous sommes au thème de cette vidéo. Donc les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre.